3 ingrédients, sans cuisson, sans farine et tu as de vrais petits gâteaux aux noisettes, moelleux et parfumés, prêts en quelques minutes. C'est une recette simple, rapide, naturellement sans gluten, parfaite pour un goûter ou un encas improvisé ou pour compléter un café gourmand. Alors je commence avec 200 g de noisettes déjà torréfiées. Si elles ne le sont pas, quelques minutes à la poêle ou au four suffisent pour concentrer leur parfum et apporter cette note grillée qui change tout. Je les mets ensuite dans un blender et je mixe, mais alors pas trop fin puisque je veux garder une poudre avec de minuscules éclats pour donner de la texture et éviter une pâte trop lisse. J'ajoute 50 g de cacao non sucré, c'est lui qui apporte l'intensité chocolatée. Un mélange rapide à la cuillère, juste assez pour répartir le cacao dans les noisettes. Puis j'ajoute 130 g de yaourt sucré à la vanille. Je le verse et avec le dos de ma cuillère, je presse bien la pâte avec. Ce geste permet aux poudres de s'imprégner et à la pâte de devenir compacte et homogène. Tu vas sentir qu'elle se tient de mieux en mieux. Je prélève une cuillère à soupe de pâte, je la roule doucement entre mes mains pour former une boule lisse et je l'aplatis légèrement pour obtenir un petit gâteau épais. Cette forme garde un cœur moelleux et se manipule très facilement. Et pour la finition, je les enrobe d'un voile très fin de poudre de noisette. Ce n'est pas que pour faire joli, ça renforce le goût et apporte un léger contraste de texture. Tu peux aussi varier l'enrobage avec du zeste d'orange ou alors pourquoi pas avec un peu de cannelle. Et à partir de là, tu choisis les déguster tout de suite pour profiter du côté tendre ou les placer un peu au frais pour les raffermir. Et bonne nouvelle, ils se conservent plusieurs jours au frigo sans problème. Et voilà, tu obtiens une recette de petits gâteaux aux noisettes sans cuisson et sans farine qui allie simplicité, rapidité et gourmandise. C'est à toi de jouer maintenant et de lui donner ta touche personnelle. Et la question que je me posais à ton sujet pendant que je préparais cette délicieuse douceur fait maison était la suivante. Quel a été ton dernier goûter fait maison? Hâte de te lire en commentaire et en attendant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.